Bonsoir à tous. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Pierre Lunel pour notre parenthèse mensuelle Les héros de sagesse. Et aujourd'hui, nous allons parler des héros de sagesse et de leurs réponses aux problèmes de notre temps. Avec Pierre Lunel qui a écrit son livre N'ayez pas peur, comment rester enthousiaste même par temps gris. Alors bonjour Pierre. Bonjour Myriam. Et c'est un plaisir, Pierre, de te retrouver pour notre nouvelle série Les héros de sagesse. Donc je rappelle que nous avons réalisé le mois dernier une émission autour d'Ama, que tu connais bien, qui est un grand maître de notre temps. Et cette émission a eu un très grand succès. Et donc on continue l'aventure avec toi. Alors, chers auditeurs, chacun a en lui le pouvoir de faire de sa vie un chef-d'œuvre. Eh bien, Pierre Lunel l'a appris au contact des plus grands maîtres vivants. Les leçons de vie apprises à leur contact, il nous les livre au terme de 40 ans de rencontres exceptionnelles au gré de sa propre vie et de ses propres expériences, avec simplicité, brio et humour. Et donc Pierre nous propose son témoignage, déjà dans son dernier livre « N'ayez pas peur », comment rester enthousiaste même par temps gris, que tu vas nous présenter, Pierre, aujourd'hui, et puis aussi pour notre chronique régulière, où nous aurons le bonheur de découvrir avec toi un nouveau héros de sagesse. Oui, tu as lu dans la 4e de couverture comment faire de sa vie un chef-d'œuvre. Je ne voudrais pas que les auditeurs pensent que j'ai fait de la mienne un chef-d'œuvre. On essaie, nous sommes des chercheurs, on marche, on essaie d'avancer dans la trouvaille des réponses utiles qu'on se pose pour les questions parfois difficiles ou insolubles qu'on se pose. Donc, je ne sais pas si j'ai fait de ma vie un chef-d'œuvre. En tout cas, je pense que nous avons tous en nous la capacité d'en faire un chef-d'œuvre. Et surtout aujourd'hui, au moment où on se pose tant de questions, où tout semble aller de travers, les politiciens ne savent pas travailler correctement, ils ne savent pas s'entendre, les guerres continuent, les violences civiles, les violences de genre, les guerres de religion, enfin bref, la nature violée, tout ça est en train de nous fabriquer un monde où nous sommes désenchantés. Et je pense que la vie est tellement forte, et elle l'a été au cours des millénaires tellement puissante pour surmonter tous les défis que l'humanité a eu à surmonter, que aujourd'hui, même dans le contexte un peu désespérant où nous sommes, nous enseignent à partir de leur propre vie et de leur propre expérience. Ça n'est pas de lire dans des encyclopédies des réponses très puissantes, mais c'est d'aller d'abord d'accepter de chercher, d'accepter que ce soit long, d'accepter que la vie soit une initiation. Et une initiation, ça veut dire se casser la figure, rebondir, aller de l'avant, marcher dans l'ombre, trouver une oasis et trouver un puits où l'eau claire coule. Voilà, c'est ça, en fin de compte, le chemin que je propose dans ce livre N'ayez pas peur, en reprenant une phrase très célèbre qui avait été proposée par le pape Jean-Paul II au moment de la guerre froide et où nous avions peur, déjà. Eh oui. Eh bien, Pierre, dans ton livre, tu proposes 10 étapes, comme finalement, on va dire 10 solutions, 10 réponses, 10 grandes réponses que tu as eues. Et si tu veux bien, on va peut-être pas avoir le temps de toutes les explorer, parce que sinon, les auditeurs n'auront peut-être plus envie de lire le livre, mais on va essayer. Bien sûr. Et oui, mais on va essayer quand même d'en explorer quelques-unes. Alors, par exemple, tu as mis les étapes 1, sois patient, l'enthousiasme joue à cache-cache. Qu'est-ce que tu veux dire par là? L'enthousiasme joue à cache-cache. Oui. Ben, l'enthousiasme, moi je pense qu'on l'a dans la peau. Quand on est enfant,
On est enthousiaste. Et puis après, en grandissant et en vieillissant, avec les épreuves de la vie, avec les utopies qu'on se met dans la tête, on perd cette fraîcheur du présent. Et on se met à ruminer le passé, à rêver d'un avenir totalement improbable, etc. Donc, l'enthousiasme, je pense qu'il est dans notre âme d'enfant. Alors, dans ces conditions, je réponds, Mesdames et messieurs, vous avez le sentiment de vieillir. Oui, vous avez raison. Le corps vieillit, les organes vieillissent, les cellules vieillissent. Mais ce qui ne meurt pas en nous, c'est précisément cette âme d'enfant. À nous de la faire ressurgir sans cesse. Euh, on peut vieillir, on a parfaitement le droit de vieillir, mais on n'a pas le droit d'être vieux. C'est là la grande différence. Voilà ce que je veux dire quand je parle de l'enthousiasme. Et même si le ciel est gris, même s'il y a des gros nuages, des cumulus comme ça qui s'amoncellent, il faut garder cette espèce d'énergie qu'on appelle l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est être présent en communion avec tout ce qui nous entoure, y compris d'ailleurs avec quand on se casse la figure. Parce qu'il faut savoir que d'un mal surgit toujours après un bien. Donc, l'enthousiasme, c'est le meilleur repère, le meilleur remède pour ne pas se désespérer. Il n'y a aucune raison de se désespérer. La vie, il faut la goûter en chaque atome de chaque instant. Donc, Elle est merveilleuse en chaque atome de chaque instant. donc cette leçon, tu l'as apprise auprès d'un maître en particulier, d'un Non, héros de auprès de sagesse? tous les maîtres. Mais je vais te dire une chose, Myriam, c'est que tous les maîtres d'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils se copient les uns les autres, parce qu'ils ont quelque part un peu les mêmes réponses. Et si d'ailleurs on les met en regard avec les réponses que les maîtres d'il y a très longtemps ont apportées, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que la sagesse, ça n'est pas un amoncellement de savoir, c'est un amoncellement de cet esprit D'expérience? lié à notre âme. Oui. C'est la liaison de l'âme, du corps et de l'esprit qui fait que nous sommes sages ou pas sages. Eh oui. Eh bien, merci Pierre. Je te propose une première pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse spéciale héros de sagesse, nos héros de sagesse avec Pierre Lunel. Et aujourd'hui, Pierre nous présente son dernier livre qui parle des grandes réponses qu'ont apportées les héros de sagesse aux problèmes de notre temps. Et donc ce livre s'appelle N'ayez pas peur. Et nous étions en train de parler avec Pierre de quelques petites graines de sagesse qui sont contenues dans ce livre. Donc ton livre, Pierre, on était en train de parler de la première étape de la patience. Oui. Et puis, il y a d'autres petites graines. Il y a aussi, par exemple, l'étape 2. Mais tu en as un petit peu parlé. Le bonheur est dans la fraternité. Alors, la Alors fraternité, pas ça, comme une... vois-tu, Oui, c'est très intéressant. Parce que la fraternité, généralement, on considère que c'est de l'utopie. On a une devise nationale, liberté, égalité, fraternité. La liberté, bon, on sait ce que c'est, à peu près, enfin, du moins parfois on fait des erreurs, mais à peu près c'est clair. L'égalité, dans la mesure où on mesure qu'il y a des inégalités, on comprend ce que veut dire le mot égalité. Et il y a du boulot encore, notamment entre les hommes et les femmes. Et enfin, la fraternité. Et la fraternité, il ne t'échappera pas qu'on l'a toujours considérée comme un vœu pieux. C'est une grossière erreur, parce qu'en réalité, c'est des trois le plus noble, la plus noble des valeurs. C'est celle qui rendent la liberté et l'égalité possibles, acceptables et même souhaitables. Sans la fraternité qui est au fond ce moment de liaison entre notre âme, notre esprit et notre corps.
nous permet d'aller au-delà de la première attitude. Qu'est-ce que c'est la première attitude? Ce sont deux choses. Premièrement, écoutez, comment voulez-vous, avec 8 milliards d'individus, qu'on soit tous frères? C'est vrai, ça paraît compliqué. Deuxièmement, mais enfin, vous voyez bien que même dans les familles, les frères et les sœurs sont méchants parfois les uns vis-à-vis des autres. Donc, comment voulez-vous créer de la fraternité? Mais oui, mais justement, la fraternité, ça ne tombe pas du ciel, c'est un chemin initiatique. Encore faut-il le vouloir. Pour le vouloir, il faut dépasser son confort. Par exemple, apprendre petit à petit à ne pas réserver son sourire à son cercle étroit, mais être capable de donner, par exemple, du sourire à des gens qu'on ne connaît pas. Les portes d'entrée vis-à-vis des autres, elles sont multiples, mais évidemment, plus les autres sont dans l'inconnu et dans l'étrangeté, plus les portes se rétrécissent jusqu'à se fermer complètement. Or, il y a des trésors dans la relation. Rien n'est plus beau que la relation. Et qu'est-ce que c'est que la fraternité? La fraternité, c'est un petit peu la synthèse de la relation. C'est ce qui fait que nous ne sommes pas simplement reliés à un cercle étroit de famille ou de copains et d'amis autour de nous, autrement dit de choses connues, mais que nous communions à un espace beaucoup plus grand. Alors évidemment, autant la réunion et la communion avec le cercle étroit, c'est facile, autant la communion avec ce qui nous entoure plus largement, c'est plus compliqué, mais c'est aussi quelque chose de très exaltant. Oui. Toute la vie se propose pour nous faire avancer pas à pas, petit à petit, vers cette capacité de s'ouvrir à l'autre. Et on peut le faire de mille manières, par exemple même par le voyage. On Oui. n'est pas obligé d'aller faire Rome en 3 jours ou le Vietnam en 8, mais on peut peut-être au contraire, au milieu de l'huile solaire et du farniente, consacrer un petit peu de temps à voir comment vivent les gens qui, dans les hôtels, vous servent, ou qui, à côté, dans les foires, sont en train de faire de l'artisanat. Nous pouvons communiquer avec ces gens. C'est des petits pas. C'est le commencement de tout. La fraternité n'est pas une utopie. Elle est un travail intime, personnel, et elle fait partie de ce message global qui, pour moi, est primordial et qui est raconté par tous les grands sages. Si tu veux changer le monde, mon cher, commence par te changer toi-même. Parce que sans ça, tu n'arriveras à rien. Oui. Y a pas, ce serait pas aussi Gandhi qui avait dit Alors oui, mais de beaucoup de sages l'ont Oui, dit. oui, Mais oui, c'est une vérité oui, éternelle. oui. Alors, j'aime bien ton témoignage et ton exemple. Pour rebondir, hein, j'ai goûté un petit peu avec quelques amis. Il y a quelques jours, on a tenté cette expérience dans la rue. J'ai des amis qui avaient envie d'offrir un câlin, un peu pas à la manière d'Ama, pas comme Ama, enfin un câlin et un biscuit. Et donc, on a tenté pour la première fois cette aventure. Eh bien, je crois que je comprends un peu ce que tu viens de dire. Un sourire, une embrassade avec quelqu'un parfaitement Mais inconnu, oui, ça produit une joie incroyable. mais oui. C'est une porte d'entrée, c'est une clé. J'ai vu récemment qu'un maire en France avait demandé que dans sa commune, au moment des fêtes, il y ait une exigence de sourire. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'atmosphère générale, elle est plutôt dans la grisaille. On n'est pas tellement envie de sourire. Quand on regarde le poste de télévision, on a plutôt envie soit de pleurer, soit de l'éteindre. Eh bien, non, il n'y a aucune raison. Et le sourire, et également le sourire intérieur, c'est-à-dire l'humour sur soi, l'autodérision également, sont des clés pour nous permettre d'aller vers l'autre. Tu sais, ce qui nous interdit souvent d'aller vers l'autre, c'est l'ego, l'ego non maîtrisé. Et l'ego non maîtrisé, il est ouvert à la peur. Si on climatise notre ego, si on lui file une boussole,
il ne sera plus victime de la peur, il va la dominer. Et par conséquent, nous pourrons justement octroyer ce sourire à des gens à qui normalement on ne sourit pas. Eh oui. La sœur Emmanuelle me l'a dit une fois. Je me rappelle, nous étions ensemble dans Paris et on passait devant une tranchée où des ouvriers étaient en train de creuser pour mettre une buse. Et alors ces ouvriers, il y avait uniquement le casque qui dépassait puisqu'ils étaient tout entiers dans la tranchée. Eh bien, elle s'arrêtait près d'eux et elle leur tapait toc-toc sur le casque pour leur demander comment ils allaient, si la pluie ne les dérangeait pas, s'ils n'avaient pas trop froid le matin, etc., assorti d'un sourire. Voilà, ça ne demande pas un énorme effort, hein, ça. Eh oui. Tout simple en fait, c'est de se décentrer de soi. Et pour ça c'est un cher ami qui dit souvent cette phrase de Teilhard de Oui, Chardin, je crois bien. décentre-toi de ton nombril. Oui. Eh bien, merci Pierre. Je vais quand même te proposer une deuxième pause musicale et nous Oui, allons nous retrouver après la pause pour continuer quelques graines, d'explorer comme ça quelques graines semées de ton livre. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse spéciale nos héros de sagesse et leurs réponses aux problèmes de notre temps. Aujourd'hui, avec Pierre Lunel, nous parlons de son dernier livre N'ayez pas peur. Et donc on égrène comme ça les perles de sagesse que Pierre a récoltées auprès des grands maîtres qu'il a côtoyés. Alors Pierre, j'ai envie de prendre une autre graine de ton livre, l'étape 3. Les femmes soutiennent la moitié du ciel. C'est une belle phrase. c'est un proverbe chinois. Ah, c'est un proverbe Euh, chinois. oui, les femmes sont la deuxième moitié du ciel. On aurait peut-être tendance à l'oublier en regardant de près les millénaires de domination politique, sociétale et économique des hommes, puisque finalement toute l'histoire semble, je parle de l'histoire officielle évidemment, semble entre les mains des hommes, pour un résultat, bon, somme toute, sur lequel on peut se poser quelques questions. Quant au résultat, beaucoup de guerres, beaucoup de violences, beaucoup de déperditions en tout genre. Au fond, euh, l'institution a été ainsi faite un peu partout, que ce soit l'institution politique ou l'Église ou la société, pour mettre entre les mains des hommes à peu près tous les pouvoirs. Bon, c'était vraiment pas nécessaire d'en rajouter comme l'histoire en a rajouté. Par exemple, au Moyen Âge, on n'avait rien trouvé de mieux de la part de l'Église chrétienne que de diviser les femmes en trois catégories. Il y avait soit la Sainte Vierge, ça c'était inaccessible, c'était uniquement pour les bonnes sœurs, qu'elle est dans les monastères. Il y avait ensuite Ève, alors Ève c'était la pécheresse, évidemment celle qui a fait croquer la pomme à Adam et par conséquent qui a créé le péché absolu. Et enfin, troisièmement, Marie-Madeleine, c'est presque un peu moins pire que Ève, parce qu'elle est une prostituée repentie. Bon, enfin, mais voilà les trois catégories dans lesquelles on enfermait la femme. C'est une catastrophe absolue, ambulante. Donc, ça a entraîné la persécution des sorcières. On en a brûlé 500 000 entre le 16e et le 17e siècle. Pas des sorciers, hein, des sorcières, parce que c'était les femmes qui portaient en elles la marque du démon. Aujourd'hui, si nous regardons dans le monde, bien sûr qu'en Occident, il y a eu beaucoup de progrès qui a été accompli, il y a une certaine forme d'égalité sur beaucoup de domaines et beaucoup de plans. Il reste encore beaucoup à faire. Quand je vois par exemple qu'il n'y a pas d'égalité salariale entre les femmes et les hommes à compétences égales, responsabilités égales, je suis scandalisé en tant qu'homme. Bien, et pour ce qui est de la vie tout court, de la vie familiale, de la vie quotidienne, de la vie civique, dans les 4/5 de la planète, on ne peut pas dire que la situation de la femme soit acceptable. Elle est absolument scandaleuse.
Quand je vois ce qui s'est passé en Afghanistan, par exemple, après la reprise du pouvoir par les talibans et l'exclusion des femmes, des filles de l'école, on ne peut être que scandalisé. Alors, à partir de là, maintenant, on assiste en Occident à une prise de parole, une libération de la parole, notamment dans le domaine des agressions sexuelles, même des viols domestiques et des viols familiaux, intrafamiliaux. C'est très bien. Je suis pour à 100 000%. Je trouve qu'il y a vraiment de quoi. Alors après, très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va demander aux hommes de venir avec une corde au cou, comme les bourgeois de Calais, se faire pendre au nom des 2 millénaires d'oppression qu'ils ont assumés? Je trouve ça ridicule. Et les sages nous répondent d'une manière beaucoup plus simple. Pour eux, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, à part la différence sexuelle, la différence de genre, évidemment, et même d'un certain rôle, puisque jusqu'à preuve du contraire, ce sont les femmes qui donnent la vie, qui peuvent avoir une grossesse et qui font des enfants. Bien. Est-ce par conséquent je suis tout à fait pour cette libération de la parole, mais ne pas tomber dans l'excès inverse. Et quand je vois, par exemple, que se développe dans certains pays du monde une volonté de certaines associations de séparer complètement les genres, de séparer la femme, de séparer l'homme, je trouve qu'on va dans l'absurde. Alors peut-être une solution pour la démographie galopante, mais sur le plan de la créativité, sur le plan de l'épanouissement de l'humanité, c'est une absurdité. Hama, par exemple, nous dit ceci. On a le choix, dans les relations entre l'homme et la femme, entre deux attitudes. Ou bien on considère que l'homme et la femme, ce sont deux finitudes qui s'éloignent, ou bien on considère que ce sont deux infinis qui se rejoignent. Eh bien, moi, je préfère la deuxième solution. Alors, évidemment, ça n'est pas facile tous les jours. Dans le couple, c'est pas facile tous les jours. Mais gardons à l'esprit cela. Deux infinis qui se rejoignent. Et crois-moi, Myriam, là où est Hama, en Inde, dans un pays, un continent encore très machiste, c'est pas de la tarte que de parler comme ça. Il faut du courage. Elle le fait avec humour. Elle le fait parce que c'est elle et que elle a ce statut de Mahatma là-bas. Mais elle le fait en disant à l'homme de manière aimable, gentiment, sans le heurter, ce qu'il pourrait faire de mieux. Et aux femmes, elle fait tout derrière pour leur donner l'éducation dans les villages et pour leur dire qu'elles ne sont pas des brebis, mais qu'elles sont des lionnes. Et dans ces pays-là, il faut dire comme ça. Alors chez nous, en Occident, c'est pas la peine de dire aux femmes qu'elles sont des lionnes, elles le sont. Donc c'est pas très important. En revanche, moi je demande à mes consoeurs à qui je suis très reconnaissant, auquel je suis très reconnaissant, que la parole libérée leur permette vraiment de mettre en accusation des hommes qui se comportent très mal. Parce qu'il n'y a rien de plus bête que le machisme et le sexisme. C'est une stupidité magistrale. Et malheureusement, eh bien, même en Occident, c'est toujours présent. Il suffit de voir les violences de couple, les violences intrafamiliales et tout ce à quoi on assiste quand on regarde la chronique judiciaire. Bon, il faudra éduquer petit à petit les enfants de manière à ce qu'ils grandissent, garçons et filles, dans un esprit d'égalité et pas dans un esprit de subordination. Mais tu sais, c'est pas gagné, parce que même dans les pays pauvres, dans les pays du tiers-monde, il faut voir que les mamans éduquent leurs petits-enfants comme des rois à la maison. Et la fille est à leur service. Oui, mais tu Le sais, père Pedro, là-bas, à oui. Madagascar, me disait, tu sais, j'ai vraiment un obstacle le plus difficile de tous que j'arrive pas à vaincre. Alors je lui dis, c'est quoi? Tu leur donnes pas à manger, c'est les soins. Il me dit pas du tout. C'est que j'ai beau dire aux mamans, arrêtez d'élever vos petits garçons comme des petits rois, eh bien zéro. Ça Oui. ne marche pas.
Elle Oui, continue. eh oui, effectivement. Mais tu vois, ça, c'est le progrès à faire et c'est par l'éducation. Alors, si le père Pedro n'y arrive pas, je ne sais pas quand est-ce qu'on va y arriver. Non, il n'y arrive pas là-bas. Il n'y arrive pas là-bas parce que c'est tellement incrusté, tellement ancré. Mais nous, chez nous, Eh il oui, faut que cela soit. eh oui. Et grand Dieu, ça arrive souvent chez nous quand même, Oui. de cette éducation. Alors, il n'empêche qu'il y a encore probablement des hommes mal éduqués. La preuve, c'est tout ce que l'on voit dans la chronique judiciaire. Alors, Pierre, comme notre émission et le temps tourne, j'aimerais qu'on aborde aussi quand même une autre étape. Alors, il y en a beaucoup, on ne pourra pas toutes les faire. Je vais quand même en énumérer et je vais m'arrêter sur celles que j'aime bien. Alors, se relever enthousiaste après être tombé, bien sûr. Ça, c'est une leçon que l'on trouve dans tous les chemins spirituels. Défends la nature, c'est bien. Aime-la, c'est mieux. Tu y trouveras ton âme. Je trouve ça très important. Défends la nature, eh bien là, on a tout l'aspect politique, écologique. Aime-la, c'est mieux. Tu y trouveras ton âme. Alors, je te laisse Eh bien oui, développer. mais tu sais, la nature, alors moi je salue tous les militants écologistes parce que ils font un boulot formidable là où ils sont, etc. C'est très très bien. Mais là aussi, ça fait partie d'une éducation initiatique de chacun. Il faut cesser de voir la nature dans un cadre dualiste, c'est-à-dire l'homme est une sorte de super création et la nature est à son service. Elle donne les poissons, la terre, les légumes, les œufs, les animaux, le pétrole, enfin tout ça. Autrement dit, c'est une sorte de machin inerte, alors qu'il faut respecter simplement au niveau de la raréfaction des ressources. Hein. C'est-à-dire, il faut faire gaffe à ce qu'il reste un peu de pétrole ou qu'il reste des poissons dans la mer, sinon on va mourir de faim. Mais c'est pas du tout ce sentiment d'unité qui existait avant le XVIe siècle et avant qu'on ait divisé en deux, qu'on ait fait cette dualité entre l'homme et la nature. Il faut que nous nous sentions un avec la nature. Quand on voit un arbre, quand on voit un animal, quand on voit un chat, quand on voit le ciel, les étoiles, le vent, l'arbre, le singe, tout ça, ça fait partie de la création. Ça a une âme, ça vibre, ça souffre, ça aime. Comme nous, comme nous, comme nous. Il faut que nous nous sentions un avec la nature. Pas duel, pas divisé en deux. C'est la seule façon réellement de l'apprendre à travers une âme. Et ça s'apprend avec le silence, avec la marche, avec la contemplation. Mathieu Ricard parle de l'émerveillement devant l'Himalaya. Moi, c'est l'émerveillement devant la mer Méditerranée. J'ai les vagues devant moi, comme ça. Et je me laisse manger, laver, nettoyer par ces vagues qui viennent sur moi. Tu vois, ce sont mes sœurs, les vagues de la Méditerranée. J'ai presque l'impression par moments que j'ai de l'eau de mer qui coule dans mes veines. Ah ouais, oui. Merci pour cet exemple, Pierre. Ça permet de mieux sentir qu'est-ce que c'est que d'être un avec la nature. Eh bien, je vais te proposer une dernière pause musicale. Et puis, nous nous retrouverons pour terminer cette émission avec une conclusion. Et voilà, un dernier petit rendez-vous. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Pierre Lunel dans notre série Nos héros de sagesse et leurs réponses aux problèmes de notre temps. Alors dans notre série Nos héros de sagesse et aujourd'hui nous voyons quelles sont leurs réponses aux grands problèmes de notre temps à travers le dernier livre de Pierre, N'ayez pas peur, comment rester enthousiaste même par temps gris. Alors Pierre, il y a aussi un deuxième slogan, si vous voulez changer le monde, commencez par vous-même. Tu cites la citation de Gandhi. Voilà, donc ça pourrait un peu résumer finalement tout ce qui est contenu dans le livre. Alors, il y a d'autres graines, et il y a très importantes. Hein, comme jardine ton âme, si tu veux dompter ta peur, comme rencontre l'autre et connais-toi toi-même. Mais il y a aussi prier est un art. Tu termines le livre par cette dernière perle, prier est un art. Donc j'aimerais bien dans cette partie que tu nous parles un peu de finalement qu'est-ce que c'est pour toi la prière. La prière, hein, on confond, enfin,
On oppose souvent la prière et la méditation. Il n'y a pas d'opposition. Les deux sont une attitude d'ouverture et de communion. Qu'est-ce que c'est que prier? Prier, c'est bien sûr réciter des prières si on en connaît, mais c'est aussi se trouver dans un état de contemplation qui initie petit à petit à un émerveillement. La prière, c'est une émotion, mais c'est une émotion d'un genre à part, d'un genre qui ne ressemble à aucun autre. C'est pas l'émotion parce que on trouve son verre de vin très bon ou le plat qu'on nous a préparé magnifique ou parce que on contemple un tableau. Non. C'est une émotion qui nous vient d'ailleurs, qui nous vient de la communion, qui nous vient de cette capacité que nous avons tous à nous ressentir un. On vit complètement toujours double, duel, moi et les autres. La prière, c'est le moment où il n'y a plus de moi, où il n'y a plus des autres, et où il y a un. Il y a un moi tout petit, minable, un atome de l'humanité. Eh bien, en même temps, je suis tout petit, je suis tout minable, et je suis un atome de l'infini. Je suis un atome du divin, comme la feuille, comme l'escargot, comme le chien à côté de moi. Et la prière, c'est s'ouvrir souvent dans le silence. Chacun a ses méthodes. Certains ont besoin de prier des prières très connues, certains ont besoin de demander également. Ça n'est pas du tout quelque chose qui n'est pas louable, de demander des récompenses, de demander à avoir une bonne santé. Ben, si on est malade, il est normal que l'on prie pour avoir une bonne santé. Si on est démuni, il est normal que l'on prie pour demander d'avoir un peu de sous. Si on est seul, il est normal qu'on prie pour être un peu aimé. Mais en même temps, on peut ne rien demander. On peut être dans cet état d'ouverture qui nous ouvre à une émotion qui a aucune autre. Elle est unique. Elle est cette relation où on se sent, nous, petits copeaux de rien du tout sur la terre, en liaison brusquement avec des espaces infinis. On est au-delà de l'espace et du temps. On est devenu le temps, on est devenu l'espace. Et on communie avec tout ça. C'est un moment d'élévation. On pourrait l'appeler mystique, mais c'est un terme un petit peu théologique et cérébral. J'appelle ça un moment d'une émotion sans pareil. C'est ça la prière. Et moi, je conseille à tout le monde de rentrer dans la prière par le silence. Après, parlez, mettez des mots sur votre silence, mais commencez d'abord par ce silence qui nous amène la parole première. La parole première, elle vient, on est les seuls à l'entendre. C'est la parole d'amour. La création, le monde créé, ça n'est rien d'autre que la parole d'amour qui a créé ça. Rien d'autre. Eh bien, nous avons cette capacité chacun de la recevoir. C'est ce qu'on appelle la prière. Eh bien, merci Pierre. Et pour cette belle contemplation et pour ton expérience à toi de ce qu'est la prière. Et puis, tu termines ton livre, j'aime bien les quelques mots, le dernier chapitre. Et après, 3 petits points, tu ne changeras peut-être pas le monde, mais ta vie ne sera plus la même. Et donc finalement, j'aime bien cette phrase parce que tu es en train, au début, tu as commencé par si tu veux changer le monde. Et puis tu termines par tu ne changeras peut-être pas le monde, mais ta vie sera plus la même. Et finalement, tu nous invites à travers ce premier but très noble, on va s'apercevoir en suivant les grandes leçons des sages d'aujourd'hui, d'hier et d'aujourd'hui, que finalement, c'est peut-être pas tout à fait ça le but, mais de finalement changer carrément de vie, quoi. Et d'avoir une vie. Changer de vie. Et c'est la raison pour laquelle je dis aussi, à la suite d'Ama, le bonheur se décide. Le bonheur est une décision. À travers tout ça, et en acceptant cette initiation, en acceptant que la vie soit initiatique sous toutes les formes que nous avons pour l'aborder, le travail, l'amour, la relation, le voyage, la prière, enfin, tout ce qu'on veut, le social, la politique, eh bien,
nous avons cette capacité de chercher sans cesse, de chercher tout le temps. Et c'est ça, la dignité humaine, elle est là. Elle est dans c'est le seul moment où être insatiable est noble. On doit chercher toute sa vie. C'est là la recette du bonheur qui devient peu à peu une décision. Et on finit par rentrer dans cette merveille qui est de ressentir de l'émotion pour des choses toutes petites, toutes simples, toutes humbles, mais qui prennent des proportions infinies. Et j'aimerais quand même te demander aussi, Pierre, euh, toutes ces leçons que tu as apprises et que tu nous retransmets, tu as quand même été au contact des grands maîtres. Il y en a que la plupart, tu les as connus, tu les as côtoyés. Est-ce que Oui. tu conseilles à nous, aux auditeurs, d'en rencontrer, ou de rencontrer peut-être pas forcément des célébrités, mais des personnes qui nous inspirent? Oui, des personnes qui nous inspirent, je dirais plutôt, vois-tu, parce que bon, rencontrer un grand maître vivant est une grâce. C'est vrai, il y en a. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs grands maîtres vivants. C'est vrai que c'est une expérience inoubliable. Mais il faut savoir aussi que tout autour de nous, nous avons des personnes qui recèlent des trésors de beauté et de bonté. Et il faut que nous ayons cette démarche d'aller vers eux. Parfois, la célébrité les a pas couronnés. Et je dirais, quelque part, on s'en fout. C'est pas l'important. Crois-tu que Sœur Emmanuel ait voulu être célèbre ou Mère Teresa a voulu être célèbre, tout ça? Mais pas du tout. Ça leur est tombé dessus, très bien, elles l'ont accepté, elles en ont fait, je dirais, un travail de plus. Mais tout ceci n'est pas important. Nous avons tout autour de nous des gens qui recèlent ce que j'appellerais tout simplement un cœur d'or. Mhm. Allons vers les gens qui recèlent un cœur d'or, parce qu'il n'y a rien de plus contagieux que le cœur d'or. Ah, qu'est-ce que c'est bien dit et ça fait envie. Alors, un dernier mot de la fin, Pierre? Est-ce que c'était ton petit mot de la fin, le cœur d'or? Ben, je trouve que c'est un bon mot de la fin. Et aussi le mot de la fin, ça pour le coup, pour moi, c'est une certitude et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment mettre ce titre, dont je n'ai pas été le premier à faire la définition, puisque, encore une fois, Jean-Paul II l'a dit, n'ayez pas peur. Pour moi, c'est vraiment la quintessence de la leçon pour aujourd'hui. N'ayez pas peur et restez enthousiaste en retrouvant tout le temps votre âme d'enfant. C'est ça. Mais voilà, si j'ai un message à donner, eh ben c'est celui-là. Et si j'ai pu donner un tout petit quelque chose à quelques personnes, eh bien pour moi c'est vraiment la satisfaction complète. N'ayez pas peur, restez enthousiaste, quels que soient les nuages. Eh bien, merci, Pierre. Donc, c'est la fin de notre émission. C'était Nos héros de sagesse avec Pierre Lunel. Et donc, aujourd'hui, nous avons parlé de son dernier livre, N'ayez pas peur, comme il vient de nous dire. Comment rester enthousiaste par Tanguy, aux éditions First. Merci, Pierre. Merci Myriam Et et rendez-vous. merci à tous. Et merci à toi. Et rendez-vous pour la prochaine chronique Nos héros de sagesse où tu nous Avec parleras. joie. Voilà, pour l'instant, ça sera la surprise. Avec joie. Très bien. Et, À quand- bientôt et bon Noël à tout le monde. et merci. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre bulle de sagesse avec un nouvel invité surprise. Belle semaine à tous!